Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un banc d'essai. Je vous avais présenté il y a à peu près un an de cela une vidéo concernant une présentation d'un fusil de chasse Bergeron, donc un Bergeron de Saint-Étienne en calibre 12. Je ne vais pas vous représenter cette arme parce que je vous l'avais déjà présenté, donc je vous mettrai le lien dans la description. Aujourd'hui, c'est une vidéo de tir, donc à 50 mètres avec cette arme. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de vidéo de tir avant? Eh bien, tout simplement parce que le stand où j'étais ne le permettait pas. Donc, maintenant, j'ai la possibilité de le faire. Donc, c'est quelque chose que je vais faire. Donc, on va tester cette arme avec plusieurs sortes de munitions. On va tirer pour commencer de la Brenneck de chez Rockwell. Voilà. Et puis on a d'autres munitions qui sont là et que je vous ferai découvrir au fil du temps. Donc à savoir que cette arme, même si les Brenneck fonctionnent dedans sans aucun problème, l'idéal, compte tenu de l'âge de l'arme, pour ne pas l'user, bien que l'arme soit chambrée en 12,70, l'idéal c'est de tirer si on veut tirer à balle, de tirer de la Geco Slug en 28 grammes. Mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas, pourquoi? Parce que je tire rarement au fusil à pompe. Enfin au calibre 12, je tire rarement. Donc j'ai pas ce type de munition dans mon arsenal, si je puis dire. Voilà. Donc on va tout de suite essayer cette arme et on va voir ce que ça raconte. Ça, sinon je peux emprunter vos emails. Merci beaucoup. Il faut s'appuyer, hein, sinon ça bouge. Ah, attendez, j'en ai encore une dans le canon. Il m'a resté dans le canon. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous êtes pas repossesseur d'un Schmitt Rubik? Non, non. Non, du coup, non.
tu vois. Bien. Le banc d'essai, on va encore tirer Nickel. 2 cartouches On est content, je vais de Brenneck. Après, C'est le bonhomme qu'il faut régler maintenant. après, on passera peut-être à d'autres munitions. C'est le bonhomme. C'est le bonhomme. Pareil. J'en ai- Pareil, certains fusils, tu sais, on n'arrive pas bien. Moi, je pense que quand moi, je vois, c'est des notes. En Allemagne, ça. Moi, c'est 8, 9, 9, 8, 8, 9. Ah, c'est le bonhomme. 12 fois 8 en plus. C'est la troisième fois que je tire avec. Hein? C'est ma première année de tir, c'est la Ouais, première fois que je tire avec. C'est des 8 notes. Voilà. Ça fait Ah 3 ouais, et en visant où à 6 ans, point visé, point touché. T'as un rond blanc, t'as pas un rond blanc là. Comme moi, regarde moi le rond blanc. Ouais, il est rouge. Là, ça va se faire du repère. Ah, même le rouge, là, vous voyez, c'est Ah, le rouge, bah, le rouge là. il est rouge. Ah, avec un machin qui brille. Ah, d'accord. Ah, ouais. Très bien. 15. On va maintenant essayer d'autres munitions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la Brenneck d'entraînement. Donc c'est des munitions, je vais vous les montrer. Vous voyez, c'est ce genre de munitions. Ça correspond à peu près à la Brenneck classique, mais c'est des munitions réservées pour l'entraînement. Donc on va essayer ces munitions. C'est des munitions qui coûtent pas très cher. Elles doivent coûter entre 5 et 8 euros les 5 cartouches à peu près. J'essaierai de vous retrouver le prix éventuellement et de vous le mettre dans la description pour ceux que ça intéresse. On va essayer ces munitions. Je vous cache pas que les Brenneck, elles font un fort recul dans l'épaule et que lorsqu'on tire et qu'on est assis comme ça, donc sur le stand, sur le pas de tir, quand on est assis, c'est-à-dire du tir de bench rest avec ce type d'arme, c'est pas du tout adapté et mon épaule a bien reçu quoi. On va voir ce que ça raconte tout de suite avec ces munitions.
histoire de voir ce que ça donne, je vous avais présenté dernièrement les cartouches fiers de la marque Mariarm. Je vous avais présenté ces munitions. On va en tirer quelques-unes dans ce fusil, histoire de voir ce que ça raconte. Sachant que c'est un fusil avec un canon de 76. Voir ce que ça veut faire, et puis surtout en termes de sensation au niveau du recul. Je me rappelle que dans le fusil à pompe c'était gérable. Et on va voir maintenant ce que ça raconte. On va essayer ça. Donc c'est vraiment des munitions qui sont très très douces. Bon, on va pas en tirer plus que ça. Ça sert à rien de gâcher des munitions. Si vous avez suivi cette vidéo jusque là, c'est que vous êtes des bons. Et donc on va se retrouver pour une petite surprise en fin de séance que je vais vous offrir. Voilà. À tout de suite. Est venu maintenant le temps donc de la petite surprise. Donc il me restait dans mon escarcelle, si je puis dire, un petit sachet de gomme cogne. Donc des gommes cognes, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est, je vais vous en montrer. Des gommes cognes, c'est ceci, c'est des petites cartouches avec des billes de caoutchouc. Et qui sont donc chargés à la poudre noire, et on va voir le bordel que ça fait, tout simplement. C'est parti.
Donc après avoir fait ces tirs, vous imaginez bien qu'on va avoir un fusil qui va être complètement dégueulasse, puisque chargement à la poudre noire, ça dégueulasse tout. Il va être donc le temps pour moi de nettoyer ce bel engin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et selon la formule consacrée, bon tir.